Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec mon histoire. Vous le savez, hein? La dernière fois, je vous avais dit que j'avais eu un logement à Gargenville. 2 semaines après, j'ai reçu une lettre recommandée par le monsieur avec qui j'étais mariée, hein. Alors, je suis allée chercher la lettre. Et comme je ne connaissais même pas encore la poste de Gargenville, je m'en doutais bien que c'était pour une seconde, la deuxième demande de divorce. Effectivement, je suis allée chercher cette demande-là. Je suis allée retirer cette lettre à la poste et je me suis précipitée à l'ouvrir. Et du coup, cette lettre, c'était effectivement la deuxième demande de divorce de monsieur. Voilà, alors j'étais ébahiée, je n'avais même pas mes remarques, mais j'avais même pas pris mes marques à Gargenville. Je connaissais pas le marché, je connaissais même pas où aller. Alors donc, c'était la première fois d'aller à la poste. J'ai retiré cette lettre. J'ai commencé encore à réfléchir. Comment je dois faire? Je ne suis plus avec Madame Dominique. Je suis seule maintenant. Je n'ai même pas encore vu, le directeur ne m'a pas encore donné quelqu'un qui va me suivre. Alors je me suis précipitée pour chercher dans les annuaires où est-ce que je peux trouver une avocate ou un avocat. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, les précédentes vidéos, vous savez, j'étais mariée. Et le monsieur n'a pas été avec moi sympa et le mariage s'est terminé par un empoisonnement, lequel on est passé au tribunal, mais il a été déchu de sa demande de divorce parce que, vu sa violence, c'était impardonnable. Alors donc je suis restée mariée, mais voilà. Et subitement, il fut une loi qui disait la personne qui est séparée avec son époux, son épouse, et que ça fait 2 ans, vous pouvez, c'est automatique maintenant. Et voilà pourquoi il a encore refait une autre demande. Cette demande, je me suis précipitée à chercher pour avoir encore une avocate, c'est obligatoire, un avocat, pour pouvoir refaire une demande de dossier juridictionnel. Parce que à chaque fois que l'on va au tribunal, il faut demander il faut faire une demande de dossier juridictionnel pour demander l'aide à l'État. Alors j'ai fait cette demande-là. Et dans sa lettre, il fallait attendre 6 mois. C'était dans 6 mois pour nous comparaître au tribunal. Et donc j'ai attendu, je suis allée voir l'avocate. J'ai vu l'avocate ici à Versailles. Je suis allée donc j'ai pris rendez-vous, c'était 2 mois d'attente. Et elle a fait, quand elle m'a reçue, elle m'a écoutée, elle a fait une demande d'aide juridictionnelle. Et pour pouvoir l'aider à la payer, après la comparation devant le juge. Elle a fait cette demande quand je suis allée la voir. Après maintenant, il fallait attendre qu'on nous comparait. Mes amis, je vous ai toujours dit que j'ai commencé à mettre ma vie en scène, mon passé, parce que je la trouve peut-être émouvante ou bien instructif ou bien je ne sais pas. Mais ça peut aider quelqu'un parce que les gens ne savent pas. Il y a d'autres gens quand ils se marient, ils pensent que ça va aller toujours bien. Moi-même, je ne pouvais pas imaginer un instant que ce mari pouvait me faire une violence par empoisonnement. On peut encore te dire de partir, mais sans plutôt te faire ce genre de violence.
Donc, nous devions toujours être aimés, mais avoir aussi, être attentionnés par l'amour que l'on reçoit. Parce qu'on se dit toujours qu'on est aimé, mais des fois, quand il y a des histoires qui arrivent, déjà je n'avais aucune histoire avec, mais il avait décidé de finir avec moi une fois. Alors, j'ai donc fait cette demande-là, et la demande devait faire 2 mois, et le divorce devait passer dans 6 mois. Donc les amis, voilà où j'en étais. Je n'avais même pas eu mes remarques, j'avais même pas mes marques à Gargenville. Alors j'ai commencé à réfléchir, j'étais encore retombée dans une anxiété pas possible. Parce qu'il fallait encore aller comparaître, il fallait encore aller marcher. Alors donc, pendant le temps qu'on avait fait, on est passé au tribunal pour la première fois, on l'avait refusé le divorce parce que lui, il a fait quelque chose de mal. Mais après, quand cette loi est passée, il était très content de pouvoir relancer son divorce. Et vous savez, quand on était devant le juge à Clermont, on ne l'a même pas condamné. Il fallait que mon avocat demande encore un recours, qu'elle fasse encore une demande au cours d'appel de Riom, pour qu'on puisse le demander même de me donner une pension. Mais cette pension, ce n'était pas à moi. Vous savez, il avait reconnu mon fils quand on concluait encore notre mariage dehors. Quand on était, avant d'aller même se marier, on avait déjà fait ces papiers de l'enfant. Il a reconnu Christian qui est mon fils, et il restait juste de le faire venir. Alors donc, après le mariage, on a constitué tout le dossier. J'ai demandé l'âge de l'enfant à Odette au Cameroun. Elle m'a envoyé tout ça. Et on a envoyé à Nantes pour transcrire le nom de l'enfant sur le registre français. On a envoyé tout. Mais avant que cette violence n'arrive, on n'avait jamais reçu la réponse. Et quand la violence est arrivée, il est allé dire qu'il ne voudrait plus. Et l'avocate, elle a demandé qu'il paye une pension. Ce n'était pas la mienne, mais c'était pour l'enfant parce qu'il avait reconnu l'enfant. Il me payait 90 €. Et quand on a fait cela, le juge lui a débouté le divorce et la préfecture m'a débouté aussi le séjour. Donc je vivais avec 90 €. Je ne pouvais plus travailler. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais pas voyager. Alors les amis, je sais que c'est pas facile de raconter cette vie-là. Mais aujourd'hui, ça me devient comme une passion. Parce que ma vie a été toujours pas facile. Je vous le raconte parce que vous entendrez de moi, hein, c'est pas tout. Hein. Donc je vais toujours vous raconter. Donc il avait reconnu le fils. Je vous parlerai de cette reconnaissance. C'était pas à moi. Donc il a refusé la reconnaissance après le divorce. Il a tout fait pour que ce soit annulé. Et pourtant on me dit que ce n'est jamais annulé. Mais ça a été annulé puisqu'on ne peut pas attacher une personne à aimer son fils. Alors les amis, je vais vous souhaiter bonne journée, bon dimanche et à bientôt. Bye. Partagez, toi qui viens d'arriver, abonne-toi. Partage pour que les autres puissent entendre cette histoire. Mettez le pouce bleu. Alors les amis, bye, je vous aime.